Airparif vient juste de publier son bilan annuel de l'année 2025. Et la situation est contrastée. D'un côté, certains signaux sont préoccupants, et de l'autre, on observe une amélioration globale sur le long terme. Chaque année, Airparif analyse l'évolution de la pollution de l'air en Île-de-France, en se reposant sur un réseau de stations de mesure, ainsi que des outils de modélisation. L'objectif est clair, suivre l'évolution de la pollution dans l'air en Île-de-France, mais également de ses impacts sur la santé et sur l'environnement, et de comparer ces niveaux de pollution aux valeurs limites réglementaires exigées. Le premier constat qu'on peut observer, c'est qu'en 2025, les niveaux de pollution ont légèrement augmenté par rapport à 2024. Ce résultat peut s'expliquer par différents facteurs. Le dioxyde d'azote, en particulier, repart à la hausse, que ce soit loin des sources de pollution, dû au trafic routier, qu'à proximité de ces sources. Même tendance du côté des particules fines, avec une augmentation liée notamment à un hiver moins doux en 2025. Autrement dit, plus de chauffage, donc plus d'émissions de particules. Et des conditions météo moins favorables à la dispersion de ces polluants. Les polluants s'accumulent donc davantage dans l'air en 2025. Cette évolution reste conjoncturelle, mais rappelle à quel point l'équilibre reste fragile. Certaines zones restent particulièrement exposées au niveau de pollution. On peut voir ici que les niveaux sont les plus élevés au cœur de l'agglomération parisienne et le long des principaux axes routiers. En plus de cela, en 2025, c'est encore 1500 franciliens qui sont exposés à des dépassements des valeurs limites réglementaires actuelles. Autre point important, les normes vont évoluer. En 2030, les seuils limites à respecter en matière de qualité de l'air seront plus stricts. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en 2025, c'est un quart des franciliens qui sont exposés à des niveaux de pollution de l'air qui dépassent ces futurs seuils. Alors pourquoi c'est important ? Parce que la pollution de l'air représente un enjeu majeur de santé publique. Elle est responsable de près de 8000 décès prématurés par an en Île-de-France et elle explique le développement de certaines pathologies chroniques, respiratoires et cardiovasculaires. C'est pour cela qu'il faut continuer d'agir pour la pollution de l'air. Mais il faut aussi le rappeler, sur ces 20 dernières années, la qualité de l'air s'est nettement améliorée. On observe une diminution des concentrations de dioxyde d'azote de 50% et de 60% pour les particules fines présentes dans l'air de notre région. Ces résultats s'expliquent par les politiques publiques menées à différentes échelles et la réduction des émissions de polluants de l'air. On peut dire que la dynamique est bien engagée. Ce bilan 2025 montre une réalité claire. La qualité de l'air en Île-de-France s'améliore sur le long terme, mais elle a connu une légère dégradation en 2025, à l'heure où les exigences vont se renforcer. Alors, pour espérer atteindre les niveaux exigés en 2030, il faut continuer d'agir à toutes les échelles pour réduire les niveaux de pollution de l'air. Vous pouvez retrouver ce bilan détaillé avec toutes les données ainsi que les analyses sur le site d'Airparif. Et pour continuer à suivre la pollution de l'air en Île-de-France et comprendre les enjeux autour de la pollution de l'air, vous pouvez continuer de suivre nos contenus d'actualité sur cette chaîne.